la première étape pour encadrer un homme là, d'accord, un homme réel, je vais commencer toujours par l'encadrement par défaut. Donc, je vais commencer par l'encadrement par défaut. L'encadrement par défaut ici, c'est racine de quoi? C'est racine de 3, racine de 3 comme ça, inférieur, ouais, 1,732, 1,733. Donc, pour la deuxième question, je vais commencer par l'encadrement par défaut. Donc, l'encadrement par défaut ici, c'est 1,732 inférieur à racine de 3, inférieur à 1,733. D'accord? Bien, donc ce que je vais faire maintenant, ouais, ici, on vous dit d'encadrer B. Or, B là, c'est ça là. C'est cette expression-là. C'est 3 moins 2 racines de 3. D'accord? Donc ici, je vais commencer. Ouais, c'est B en c'est B, on m'a dit de faire quoi? D'encadrer. Donc, je vais commencer. Comme j'ai déjà la racine qui est déjà là, je dois compléter les autres là au fur et à mesure. Donc, il y a 2 qui est déjà collé à une racine de 2, racine de 3. Donc, comme 2 est collé là, ça signifie qu'ils sont en quoi? Ils sont en multiplication. Donc, le 2 est en multiplication avec quoi? Avec la racine. Donc, on va multiplier tout cela par 2, 2, 2. Donc, je vais faire 2 fois 1,732 inférieur à 2 fois racine de 3 inférieur à 2 fois 1,733. D'accord? Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait si ce n'est que multiplier tout l'encadrement par défaut là par 2, 2, 2. Donc, j'ai multiplié tout ça par 2, 2. Donc, quand je multiplie tout ça par 2, 2, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer ceci à la machine. D'accord? Ça me fait, je fais 2 fois 1,732 qui va me faire 3,644. Plutôt 3,464. D'accord? Et ici maintenant, je multiplie 2 fois racine de 3. Ça me fait 2 racines de 3. Inférieur, ici aussi, je tape tout ceci à la machine. Ça me fait 3,466. D'accord? Ça, si elle m'arrête là, je n'ai pas encore fini l'encadrement. Si je m'arrête ici seulement, ça signifie que l'encadrement n'est pas encore fini. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter non seulement le moins qui est là, y compris quoi? Le 3 qui est là. Donc, ici, j'ajoute maintenant à partir d'ici là, je vais ajouter quoi? Moins 1, moins 1, moins 1. Je vais multiplier tout par moins 1, moins 1, moins 1. Donc, quand il multiplie tout par moins 1, lorsque vous avez un encadrement et qu'on multiplie tout par moins 1, je multiplie le membre qui est à gauche, au milieu et à droite par moins 1, moins 1. Tous les membres qui étaient à droite viennent à gauche. Maintenant, tous ceux qui étaient où ça? À gauche vient à droite, sauf le milieu. Donc, quand je viens multiplier tout ça là par moins, lui qui est à gauche va venir à droite, lui qui est à droite va venir à gauche. Donc, ici, 3,466 là va venir à gauche maintenant. Il était à droite. Donc, ça fait moins 3,466. D'accord? Inférieur, moins. Parce qu'on a multiplié tout par moins. Lui qui est au milieu, lui va rester comme ça. Moins 2 racines de 3. Et ensuite, enfin maintenant, lui qui était à gauche vient à droite. Donc, moins 3,600 et moins 3,464. D'accord? Bien. Maintenant, si on s'arrête là, on n'a pas encore fini l'encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter maintenant, on dit B. Donc, on n'a pas encore terminé. Il manque 3. Donc, on va faire plus 3, plus 3, plus 3. Pourquoi? Parce que 3 est en soustraction avec quoi? Plutôt, 3 est en addition avec quoi? Avec 2 racines de 3. D'accord? Donc, bien. Ici, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner maintenant plus 3, plus 3, plus 3 de part et d'autre. Donc, ça fait quoi? 3 moins 3,466 inférieur à 3 moins 2 racines de 3 inférieur à 3 moins 3,464. D'accord?
Donc, pour terminer l'exercice maintenant, je vais maintenant calculer tout ceci, toutes les inégalités, et puis tout simplement, ça me donne le résultat. Donc ici, quand je calcule 3 moins 3,466, ça me fait 0, tout simplement 466. Moins 0,466 ici. Ici aussi, ça reste toujours 3 moins 2 racine de 3 inférieur à 0, moins 0, quoi? Tout simplement 464. D'accord? Donc ça c'est le dernier encadrement. Si on nous pose la question, est-ce qu'on a fini l'exercice? Alors oui, tout simplement parce que maintenant là, vous voyez, c'est B qui se retrouve à l'intérieur. 3 moins 2 racines de 3, c'est ce qui est à l'intérieur maintenant. Donc l'encadrement est fini. Mais ici, on va remarquer quelque chose. Normalement, l'encadrement est fini. Mais on nous pose la question, on dit encadrer B par deux nombres décimaux consécutifs dot 2. Donc, quand on dit dot 2 là, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc, les écritures qui sont là ne sont pas correctes d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer maintenant. Je vais enlever d'abord. Vous voyez, au départ, j'ai moins 0,466 inférieur à 3 moins 2 racine de 3 inférieur à moins 0,464. D'accord? Normalement, c'est cette écriture-là qui est là. Donc, on dit dot 2. Dot 2 là, ça veut dire que je vais annuler quoi? Ouais, après la virgule, il y a 3 chiffres. Ici aussi, il y a 3 chiffres. Donc, on va enlever un chiffre ici. Un chiffre ici. D'accord? Maintenant, vous voyez, à la fin, tout est négatif. À la fin, tout l'encadrement est comment? Négatif. Quand l'encadrement est négatif, qu'est-ce que je fais? C'est lui qui est à gauche là, quand on ajoute plus 1. D'accord? Donc, ici, comme ça là. Ouais, tout est négatif. Moins 0,46 est négatif. Moins 0,46 aussi est négatif. Donc, lui qui est là, lui qui est à notre gauche là, on va ajouter plus 1 sur lui. Donc, ça fait 7 comme ça, tout simplement. Ça fait moins 0,47. D'accord? Voilà. Donc, ça, voilà comment on fait pour arrondir. Au départ, c'était 3 chiffres après la virgule. On a enlevé les derniers chiffres qui étaient à la fin. Donc, quand on a enlevé, on a regardé, on voit que le signe de tout cela sont négatifs. Donc, lui qui est à gauche là, on ajoute plus 1 sur lui. Et ça me donne ça, tout simplement. Ça me donne moins 0,47 inférieur à 3 moins 2 racines de 3 inférieur à moins 0,46. À très bientôt.